Fiche orale numéro 1. Conduite dans des conditions atmosphériques difficiles, route de nuit. Conduite et comportement. Pluie, brouillard, vent, neige et verglas, et conduite de nuit. Commençons par la pluie. La pluie rend la chaussée glissante. Attention aux premières pluies, au verglas d'été. Les distances de freinage. Elles vont être multipliées par 2 par temps de pluie. La visibilité est réduite. Comportement. Anticiper, adapter l'allure, augmenter les distances de sécurité, que l'on se remémorera par l'appellation les 3A. Plus, feu de croisement, pas de feu arrière de brouillard, mettre la ventilation et attention à l'utilisation du ralentisseur. Brouillard. Le brouillard est composé de fines gouttelettes d'eau. Donc, comme pour la pluie, les distances de freinage sont augmentées et la visibilité est réduite. Comportement. 3A plus. Visibilité inférieure à 50 mètres. Vitesse maximale 50 km/h. Distance de sécurité 50 mètres minimum, ce que l'on pourra retrouver par 3,50. Plus, feu de croisement, feu de brouillard avant, feu de brouillard arrière, ventilation et précaution avec l'utilisation du ralentisseur. Lorsque la visibilité est faible, vous pouvez vous guider avec le marquage au sol. Le vent. La prise au vent des véhicules lourds est très importante. Regardez ces 2 vidéos. Donc en cas de vent fort, attention au dépassement, mais aussi au basculement entre les zones protégées et à découvert. Comportement, toujours les 3A. Réduire la vitesse à l'approche des zones dégagées. Anticiper les écarts de direction.
Observez les manches à air pour connaître la force et la direction du vent. Redoublez de vigilance avec le véhicule à vide. Neige et verglas. Donc un chiffre, la distance de freinage sur la neige ou le verglas est multipliée par 10. Mais dans ces conditions, souvent les autorités prennent des mesures d'interdiction pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes. Comportement. Le feu arrière de brouillard en cas de forte chute de neige. Et l'utilisation du ralentisseur est à proscrire. Si équipé, pneus neige et respecter les barrières de dégel. Se renseigner avant de partir des conditions météo et restrictions de circulation. Rester sur les grands axes de préférence qui seront déneigés prioritairement. Se méfier des ondes d'ombre, persistance du verglas. Conduire en souplesse et sans brusquerie. Interdiction de dépasser les engins de déneigement. Si au moins une voie est enneigée, interdiction de dépasser si supérieur à 3,5 tonnes ou les véhicules de plus de 7 mètres de long. Prenez des provisions, par exemple, eau et à manger. Conduite de nuit. Un chiffre, 2 fois plus d'accidents de nuit que de jour. Ils sont la conséquence de vitesses supérieures, les routes elles sont plus fluides, du manque de visibilité, de la fatigue ou de l'alcool. L'acuité visuelle diminue en moyenne de 1,5 dioptrie, myopie nocturne, vision des couleurs altérée, appréciation des distances, sensibilité à l'éblouissement augmentée, comportement. De nuit, la visibilité correspond à la distance d'éclairage des phares. Feu de croisement 30 mètres minimum. Feu de route 100 mètres minimum. Hors agglomération, les feux de route sont les feux obligatoires. Les feux de croisement ne servent qu'en cas de croisement. Précautions à prendre. Avant et pendant le trajet, information routière. Avant le trajet, contrôlez le bon état, la propreté, le réglage et le bon fonctionnement des feux et de son véhicule lourd. Donc ça, c'est ce que vous avez appris pour le socle 1. Contrôlez la charge de la batterie. S'assurer que l'on a des ampoules fusibles, chaîne à neige et une lampe de poche, le cas échéant. Être reposé. Avoir de quoi tenir en cas de blocage. Eau, nourriture, vêtements adéquats. Pendant le trajet. Faire des pauses plus fréquentes. En cas de mauvaise visibilité, se guider à l'aide du marquage au sol. Se méfier du coup de pompe, souvent entre 2h et 5h du matin. Information routière. Internet, 177, radio, les panneaux à messages variables, etc. Bison futé, etc., etc. Bonne route.